Bonsoir, chers candidats au BPC 2022. Bienvenue dans l'émission Révisons ensemble sur votre télévision, la TV2, votre chaîne de préférence. Alors, vous avez sur les antennes Monsieur Antaro Hassim, professeur de sciences physiques et technologie. Et nous aurons à vous donner cette soirée le cours sur la physique en classe de 3e. Alors, si nous allons récapituler ce que nous avons vu la séance dernière, nous avons parlé de l'électrolyse et synthèse de l'eau. Et nous avons dit que l'électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau en gaz. Eh bien, nous avons dit ce qui était important, c'est de maîtriser le dispositif expérimental. Ensuite, l'équation Binet, comment calculer les volumes des différents gaz obtenus au niveau de la cathode et l'anode. Également, nous avons pu calculer les masses. Vous devez revoir tout ça là avant d'aller à l'examen. Eh bien, le cours de cette soirée va nous amener au niveau du tout premier chapitre en physique, les forces. Alors, à ce niveau, nous aurons à parler de deux grandeurs. Le poids en premier et la poussée d'Archimède. Le poids et la poussée d'Archimède, les deux grandeurs. Alors, bien avant cela, avant de commencer, j'aimerais attirer l'attention de nos apprenants en vous disant que la science physique, c'est une science qui est beaucoup plus facile et vous devez réussir cela en adoptant ou bien en ayant certains éléments, à savoir la toute première des choses. Si vous voulez faire de la physique, vous devez avoir à l'esprit les formules. Donc, les formules. Vous devez avoir les formules dans votre tête. Vous devez les mémoriser pour s'en sortir. Eh bien, après ça, il faut avoir la notion de conversion. La notion de conversion, mais on ne peut pas faire de la physique sans convertir. Vous devez avoir ça à l'esprit, chers apprenants. Alors, également, si nous connaissons les formules, il va falloir savoir à quel moment il faudrait les appliquer. Donc, l'application de ces formules, l'application de ces formules, Voilà. Vous devez avoir tout ça là à l'esprit. C'est très important. On ne peut pas être en classe de 3e et ne pas connaître les formules les plus importantes de la matière. Vous devez faire un effort pour les maîtriser. Alors, nous allons commencer par la première notion, le poids d'un corps. C'est un élément très important en physique de la classe de 3e. Alors, c'est quoi le poids? Nous disons que le poids d'un corps, c'est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Donc, le poids d'un corps égale à quoi? Attraction. Attraction que la Terre exerce sur ce corps. Alors,
si j'abandonne un solide, il tombe en chute libre, il possède un poids. Je laisse tomber un caillou, il possède un poids. Donc, c'est pour cela que nous disons que le poids, c'est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Vous devez avoir cette définition avant d'aller à l'examen. Alors, maintenant, nous allons voir la relation qui lie, la relation qui va nous permettre de calculer le poids d'un corps. La relation, cette relation du calcul du poids. Le P, c'est son symbole. Le poids égale à quoi? Ça fait la masse multipliée par G. La masse multipliée par G. Le P en symbole, c'est la poussée, le poids du corps. M, la masse du corps. Le G, la pesanteur. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que vous devez être en mesure également de faire quoi? De connaître les unités. Les unités. Alors, le poids, son unité, il se mesure en newton. Mais si vous calculez bien, vous avez bien trouvé la réponse et vous mettez une autre unité à part le newton, ça veut dire que vous avez faussé votre réponse. Vous pouvez trouver la bonne réponse, mais c'est 0. Donc, faites attention à ne pas confondre. Donc, le poids, son unité, c'est le newton. Alors, la masse. Ici, la masse, son unité, c'est le kilogramme. C'est le kilogramme. Eh bien, dans le système international de mesure, lorsque nous sommes en physique, retenez ça. Et ça à l'esprit, lorsque nous sommes en physique, on va travailler avec le kilogramme. Mais si nous sommes en chimie, on peut travailler avec le gramme. Mais en physique, attention, c'est le kilogramme. C'est le kilogramme. Est-ce que vous voyez là? Donc, supposons que si les 6, on vous donne la masse d'un corps en grammes et on vous dit de calculer son poids, vous devez convertir d'abord le gramme là en kilogramme. Autrement dit, il faut faire appel à cette connaissance antérieure aux prérequis que vous avez acquis dans les basses classes. Eh bien, nous avons la pesanteur. La pesanteur, son unité, c'est le newton par kilogramme. Le newton par kilogramme. Est-ce que voilà? Donc, cette formule, elle est très importante. Vous devez connaître ça. Vous devez avoir ça à l'esprit. C'est simple. Donc, ayez ça une fois dans votre mémoire. Alors, après ça, nous allons voir comment l'appelle-t-on? Les caractéristiques. Les caractéristiques. Les caractéristiques. Les caractéristiques du poids. Donc, les caractéristiques du poids. Ici, c'est simple. Lorsqu'on abandonne, nous avons notre caillou. On le laisse tomber. Nous allons ensemble observer les différents éléments qui composent les caractéristiques. Le premier élément, nous avons la direction. La direction. Alors, quelle est la direction du poids? Lorsqu'on vous demande la direction du poids, c'est simple. Il faut toujours nous dire que la direction, c'est toujours verticale. Et c'est vertical. C'est dans ce sens ça tombe. Et lorsque nous regardons, ça, c'est vertical. Et voilà. Donc, tout corps qui soit lancé ou qui soit abandonné à n'importe quel niveau, il doit toujours revenir par terre. Il revient par terre. Donc, en revenant, il adopte cette position verticale.
Donc, toujours vertical. Toujours vertical. Alors, le deuxième élément, nous avons le sens. Le sens. Le deuxième élément, nous avons le sens. Alors, quand on dit le sens, c'est simple. Le solide a quitté d'où et il est arrivé à quel niveau? Mais c'est du haut vers le bas. Est-ce que vous voyez là? Donc, du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Alors, après ça, nous avons le troisième élément, le centre de gravité. Gravité. Le centre de gravité. Le centre de gravité du poids, c'est que c'est le centre ou bien le point d'application, pardon, le point d'application, le point d'application. Donc c'est le centre de gravité. Le centre de gravité ici. Est-ce que voilà? Donc c'est ces éléments que vous devez avoir à l'esprit. Donc également le quatrième élément, l'intensité. Et l'intensité n'est rien d'autre que la valeur mesurable à l'aide du dynamomètre. Donc l'indication du dynamomètre, c'est ça qui est son intensité. Et il est exprimé en... Donc le poids est exprimé en newton. Et ce voilà. Donc après avoir calculé la valeur que vous avez trouvée, eh bien c'est ça, vous allez mettre là-bas au niveau de l'intensité. C'est clair. Et également, nous allons voir la représentation vectorielle. Représentation vectorielle du poids. Eh bien, une fois après avoir calculé, on vous dira que de représenter le poids, la valeur du poids, vous devez être en mesure de le faire. Eh bien, si nous prenons un exemple. Exemple, représenter le poids d'un corps, de valeur 100 newtons. Lorsqu'on vous donne cela, également ceci est accompagné de l'échelle. On vous dira échelle peut-être 1 cm pour 50 newtons. 1 cm pour 50 newtons. Est-ce que voilà? Donc, vous devez d'abord calculer. Vous devez calculer la longueur du poids. La longueur du poids. Donc, cela vous permettra maintenant de représenter ça sur votre feuille. Donc, on me dit de représenter le poids d'un corps de valeur 100 newtons et on m'a donné l'échelle 1 cm pour 50 newtons. Donc, je vais établir une relation de règle de 3 où je dirais 1 cm correspond à 50 newtons. Maintenant, 100 newtons va correspondre à quelle longueur de P? Est-ce que voilà? Ça va correspondre à quelle longueur? C'est-à-dire la distance, cette distance qui va nous permettre de représenter sur notre feuille ou
ou bien sûr notre rabat. Eh bien, après avoir représenté cela, LP, autrement dit, la longueur du poids qui est égale à quoi? 1 cm multiplié par 100 newtons, donc 1 cm fois 100 newtons sur quoi? Sur 50 newtons. Et ici, lorsqu'on dit de calculer la longueur, c'est la distance. Et son unité, ce n'est pas le newton, c'est le centimètre. Donc, parce que sur la feuille, c'est le centimètre, c'est ça qui va nous permettre de faire quoi? De tracer. Donc, les newtons vont se simplifier, ça va rester le centimètre. Donc, LP, autrement dit, la longueur du poids est égale à quoi? Ça correspond à 2 cm. Alors, les 2 cm, déjà, c'est suffisant pour déterminer, pour représenter mon poids. Donc, si le solide a une forme sphérique, si le solide a une forme sphérique, voilà le centre de gravité G, autrement dit son point d'application. Donc le centre de gravité G. Alors, tous les éléments, tous les caractéristiques du poids que nous avons élucidé précédemment, et ça va se faire voir à ce niveau. Donc, nous avons dit premièrement, la direction du poids est comment? Est toujours verticale. Alors, c'est ça, on dit la direction, c'est toujours vertical. Vous prenez votre règle et vous tracez, c'est vertical. Donc, dans ce sens, du point de là où se trouve le centre de gravité, et vous descendez vers le bas. Ça, c'est la direction sens. Maintenant, le sens, on dit du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Ça veut dire que le bout du flèche serait vers le bas. Maintenant, c'est la longueur du poids qui va nous déterminer à quel niveau se situe la flèche. Eh bien, ici, vous prenez votre règle. Nous avons calculé la longueur, ça fait 2 cm. Vous mettez votre règle à partir de là à là et vous mesurez 2 cm. Donc, supposons que les 2 cm, ça correspond à ce niveau-là. Et vous coupez. Donc, nous avons maintenant notre vecteur poids. Le vecteur poids. Donc, je viens de représenter le poids facilement comme ça. Si on dit de représenter le poids, d'abord, il faut déterminer la longueur. C'est ça qui est important. Donc, une fois déterminé la longueur, vous venez, vous dessinez le solide. Si on vous dit c'est un cube, vous dessinez le cube. Il s'agira, ici, j'ai considéré comme c'est une bille. Donc, une bille. Donc, le centre, on a le centre de gravité, ainsi de suite. Alors, c'est ce qui était nécessaire au niveau de la au niveau du poids, ce qui était très important. Donc, vous devez faire un effort pour avoir tous ces éléments à l'esprit. Et j'aimerais ajouter également que la masse ne varie pas. La masse ne varie pas en fonction des lieux. Non, la masse ne varie pas. Donc, la masse est invariable. Mais par contre, le G, la pesanteur, lui, il varie en fonction de quoi? En fonction des lieux. Le G n'est pas de la même manière si nous sommes sur la Terre ou bien si nous sommes au voisinage de la Terre ou bien au niveau de la Lune, etc. Et ce voilà, ce n'est pas la même chose. Donc, le G diffère. C'est pour cela on dit ça varie en fonction des lieux. Également, nous disons que le poids aussi, ça varie. Comme le G varie, ça veut dire que ça varie. Le poids va varier aussi en fonction des lieux. Est-ce que vous voyez là? Donc, pour ajouter également une notion, le poids est proportionnel à la masse. C'est pour cela, ceci nous a permis à dire que quoi? Que le poids est égal à quoi? La masse fois G. Le poids est égal à masse fois G. Donc, on va passer aux deuxième notion. La deuxième notion, ou bien le deuxième élément. Le deuxième élément,
la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Donc, la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Ça avec grand A. C'est le nom de quelqu'un. Archimède. La poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Alors, c'est quoi la poussée d'Archimède? La définition, elle est importante aussi à ce niveau. Vous devez être en mesure de mémoriser cette petite définition qui est utile. La poussée d'Archimède, c'est la force qu'exerce la force qu'exerce les fluides. Et lorsqu'on veut parler de fluides, on veut parler des liquides. Donc, on veut parler des liquides. Les liquides et les gaz. Sur un corps immergé. Voyez-vous, chers apprenants, cette définition est utile. Vous devez avoir ça dans votre tête. On peut vous le demander. On peut sauter également. On peut donner ça en QCM. Ou bien, on donne une fausse définition et on vous dit de répondre par vrai ou faux. Également, après ça, nous devons connaître également la formule pour calculer la poussée d'Archimède. Donc, pour calculer la poussée d'Archimède, il y a des conditions. Il faut savoir, est-ce que le corps est complètement immergé, partiellement immergé? Donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Vous devez chercher dans l'exercice à savoir, est-ce que le corps flotte? Parce que si le corps flotte, la manière dont nous avons calculé la poussée d'Archimède, ça diffère par rapport au cas où le corps est complètement immergé ou bien le corps coule. Eh bien, nous allons prendre le premier cas. Le premier cas où nous disons que le corps est complètement immergé. Le corps est complètement immergé. Alors, si le corps est complètement immergé, cela veut dire quoi? Si je prends celui-ci, le premier cas, nous avons notre récipient ou bien le flacon. Là, nous avons un liquide. Si ici, notre liquide c'est l'eau, il y a de l'eau à l'intérieur. On introduit un caillou. Vous voyez, le caillou est allé au fond. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde, l'eau est sur l'eau couvre en totalité le caillou. On dirait que le solide coule, ou bien le caillou là coule, ou également on dirait que celui-ci, le solide là, il est complètement immergé. On est d'accord? Maintenant, pour calculer maintenant la valeur de la poussée d'Archimède, on dira que quoi? P A
le PA. C'est le symbole de la poussée d'Archimède. Donc le PA égale à quoi? P moins P'. P moins P'. Chers apprenants, vous devez faire une différence entre ces deux éléments-là, le P et le P'. Le P, c'est le poids réel et le P' c'est le poids apparent. Et tous ces trois unités sont en newton. Voilà, ces trois unités sont en newton. Et le P, la valeur du P, vous allez voir, au début, on mesure quoi? À l'aide de notre dynamomètre où le pesant à ressort, on mesure la valeur de votre corps, c'est-à-dire la masse, ou bien, oui, le poids, on mesure le poids. Après avoir fini de mesurer le poids, on prend ce solide, on introduit dans le liquide. Une fois lorsqu'on introduit la valeur, on introduit le solide dans le liquide, on dira que ça prend la forme, ce nom de poids, le poids apparent. Pour dire que ce n'est pas le poids réel, le poids apparent. Donc, nommé P'. Eh bien, c'était dans le cas où le corps est complètement immergé. Est-ce que voilà? Dans le cas où le corps est complètement immergé. Également, pour calculer la poussée d'Archimède, si nous connaissons le deuxième élément, au cas où le corps est comment? Le corps, c'est-à-dire on connaît le volume, ou bien, oui, on connaît le volume du liquide déplacé, connaissant le volume du liquide déplacé. Donc, connaissant le volume du liquide déplacé, on peut également calculer. Et cette formule, pour calculer la poussée d'Archimède, nous allons dire que quoi? Le poids, la poussée d'Archimède est égale à quoi? Est égale au poids du liquide déplacé, PLD. Le poids du liquide déplacé. Est-ce que voilà? Donc, et tous ils ont l'unité de Newton. Le poids du liquide déplacé, c'est ça qui est égal à quoi? Le ρ, ou bien la masse volumique du liquide, fois le volume du liquide déplacé, fois le G. Le G, la pesanteur. Est-ce que voilà? Ρ du liquide fois le volume du liquide déplacé fois le G. Et dans l'exercice où le corps est complètement immergé, vous allez voir que le volume du liquide déplacé, c'est encore le volume du corps. Pourquoi? Parce que le corps est complètement immergé, le solide est immergé. Et nous avons appris cela en classe de 6e. Comment déterminer le volume d'un corps à travers un liquide. Il suffit seulement d'avoir à connaître la quantité ou bien le volume de ce liquide. Une fois on introduit le solide, après on détermine facilement en faisant par le volume 2 moins le volume 1. Est-ce que vous voyez là? Donc, le volume du liquide égale à quoi? Ça fait le volume du corps. Et au finish, on peut dire également que la poussée d'Archimède est égale à quoi? Rho du liquide fois volume du corps fois G. Donc, ça dépendra de l'exercice. Si l'exercice vous parle, vous donne le volume du liquide déplacé, donc il suffit seulement de dire quoi? Rho du liquide fois le volume du liquide déplacé multiplié par le G et vous avez la valeur de la poussée d'Archimède. Est-ce que voilà? Ou soit, vous connaissez le volume, on vous dit que le corps est complètement immergé, vous connaissez la valeur
la valeur du volume du corps et vous calculez directement en disant que rho du liquide fois volume du corps fois G. Mais attention, chers apprenants, on a bien dit ici la masse volumique du liquide. Ce n'est pas la masse volumique du corps. Attention, quand vous mettez la masse volumique du corps, ça devient autre chose. Ce n'est pas ça. C'est le rho du liquide. Quand on dit le rho du liquide, la masse volumique du liquide, dans l'exercice, il s'agit de quel liquide? Si c'est l'eau, là, ça veut dire que la masse volumique de l'eau, ça fait quoi? 1 gramme par centimètre ou bien 1 kg par décimètre cube. Mais si c'est alcool, on va vous donner ça. Si c'est le mercure, on va vous donner ça, ainsi de suite. Est-ce que voilà, ce n'est pas le rho du corps, il faut utiliser là-bas. Dans le liquide qu'on a introduit, notre solide, c'est son rho, on utilise dans ce cas pour calculer la poussée d'Archimède. Alors, c'était ça. Maintenant, dans le cas où le corps flotte, quand on dit le corps flotte, ça veut dire quoi? Si on veut représenter ceci, on veut représenter, nous avons notre flacon ou bien notre récipient, nous avons le niveau du liquide. Lorsqu'on introduit le solide, supposons que c'est un cube, voyez-vous, on suppose que c'est un cube. Si c'est un cube, vous allez voir que quand on dit ça flotte, il y a une partie qui est immergée et il y a une partie qui est émergée. Est-ce que voilà? Une partie est dans l'eau, l'autre partie est dans l'air. C'est pourquoi on dit la partie qui est dans l'eau, on dira que c'est la partie immergée. Et celle qui est en haut, on dira que c'est la partie émergée. Est-ce que voilà? Donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Si on dit le corps flotte, ou bien on dira que le corps est partiellement immergé ou partiellement immergé. Partiellement immergé. Est-ce que voilà? Partiellement immergé. Si on vous donne ces notions-là, c'est pour que cela ne vous embête pas lors d'une épreuve. Ce sont des termes techniques qu'on utilise souvent pour vous tromper. Donc, quand on dit corps flotte, c'est encore le corps est partiellement immergé. Mais lorsqu'on dit le corps est complètement immergé, ça veut dire que le corps coule. C'est la même chose. Donc, quand vous voyez ça, ne vous étonnez pas. C'est les expressions qu'on utilise pour vous tromper dans les devoirs. Donc, vous devez être vigilant pour savoir que lorsqu'on dit le corps flotte, dans ce cas, c'est partiellement immergé. On peut utiliser ça dans les QCM où on mélange tout un tas d'éléments et vous allez passer à côté. Mais, est-ce que voilà? Donc, pour calculer à ce niveau, c'est la chose la plus facile. Pour calculer la poussée d'Archimède, dans ce cas, dans le cas où le corps flotte, le PA égale à P. On ne souffre pas. Une fois que vous connaissez la valeur du poids, vous attribuez ça directement à la valeur de la poussée d'Archimède. Donc, on suppose, à ce niveau, on dira que quoi? Le P', le poids apparent est nul. Le poids apparent est nul. Est-ce que vous voyez? Le poids apparent est nul. Mais si nous voulons aller très on va détailler. Nous dirons que également la poussée d'Archimède dans ce cas, ça fait encore le rho du liquide fois le volume immergé fois le G. Le volume immergé, c'est la partie qui est dans l'eau. Cette partie, si je vais représenter ça de façon claire, et là, vous allez voir qu'il y a une partie qui est dans l'eau. C'est de cette partie-là qu'on est en train de parler. Vous voyez, cette partie-là. Cette partie à ce niveau-là. Donc, c'est là le volume immergé. Et on peut calculer cela, le volume immergé. Donc, rho du liquide fois volume du corps, le volume immergé fois G. C'est en ce moment que vous êtes bien, ou bien vous êtes bon. Vous devez avoir tout ça là dans votre tête. Et vous ne pouvez pas faire la physique et ne pas avoir les formules dans la tête. Ce n'est pas possible. Donc vous devez faire un effort. C'est un effort que vous devez faire.
pour honorer votre engagement pour réussir à la fin de l'année. Alors, donc, nous avons vu les formules qui vont nous permettre de calculer ou bien de déterminer la valeur de la poussée d'Archimède. Maintenant, on va voir les caractéristiques de la poussée d'Archimède. Les caractéristiques. Les caractéristiques. Comme nous avons dit également pour le poids, c'est les 4 éléments là. Nous avons la direction, le sens, le point d'application. Donc, le point d'application, et également l'intensité. Alors, si nous parlons de la direction, la poussée d'Archimède et le poids en même direction. On dit toujours, donc toujours vertical. Le sens. C'est ici la poussée d'Archimède diffère du poids. Pour la poussée d'Archimède, c'est du bas vers le haut. Mais pour le poids, c'est du haut vers le bas. C'est là qu'il faut faire attention dans l'exercice. Au moment où on vous demande les caractéristiques. Donc, vous devez faire un effort pour distinguer cela. Si c'est la poussée d'Archimède, c'est du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Et d'autres vous diront que c'est, comment on appelle-t-on, ascendant. Voilà. Ascendant. Ils vous diront ascendant. Et au niveau du poids, on vous dira que c'est descendant. Le point d'application, c'est le centre, le centre de gravité, le centre de poussée. Voilà. Le centre de poussée, C. Ce n'est plus G, mais c'est C. Et ce voilà, c'est G. Le centre de gravité, G pour le poids. Mais pour la poussée d'Archimède, le centre de la poussée, C. Et ce voilà. Donc l'intensité ici, c'est le poids du liquide déplacé. Donc c'est le poids du liquide déplacé. Donc P égale à PLD. Donc et son unité, c'est le newton par kilo. C'est le newton. Autant pour moi. Donc l'unité, c'est le newton. Le PA, le newton. Alors, pour déterminer également la représentation, je parle de la représentation. Pour la représentation, c'est presque la même chose. Comme la manière dont nous allons faire pour le poids, on fait également, on va vous donner l'échelle. Ça correspond à quoi? 1 cm correspond à quoi? Si ça correspond peut-être à 50 newtons, vous faites la règle de 3 également pour déterminer la longueur de la poussée d'Archimède. Et pour construire, pour ça, si ici nous avons notre solide, après on va déterminer le centre de la poussée. Le centre de la poussée, c'est donc c'est à partir du centre de la poussée, vous mesurez vers le haut. Parce qu'on a dit quoi? La poussée d'Archimède, son sens c'est du bas vers le haut. Si ça fait 3 cm, vous mesurez 3 cm, vous coupez et nous avons le vecteur poussée d'Archimède. J'espère que je me suis fait comprendre. Eh bien, on va passer à l'application. Donc, application. On va appliquer ce que nous avons dit. Application. On dit question numéro 1. Question numéro 1. On dit
On dit que de compléter. Donc, compléter. Le poids d'un corps est point que la point. Le poids, on a donné la définition du poids d'un corps. On dit le poids d'un corps est le poids d'un corps est point que la exerce sur ce corps. Alors, quand vous regardez, d'abord, lorsque vous avez un exercice devant vous, la toute première des choses, c'est que vous devez être en mesure d'identifier d'abord c'est quel type de chapitre. Je suis en face de quel chapitre, quel grand, le titre, le sous-titre, ainsi de suite. Vous regardez dans votre cerveau par rapport à ce qu'on vous a fait dans le cours et vous allez identifier. Il s'agit de maintenant quoi exactement on est en train de parler. Et quand vous regardez ceci, ça vous dit quelque chose. C'est la définition. C'est pour cela que je vous ai dit d'avoir ça à l'esprit. On dit le poids d'un corps est point que la point exerce sur ce corps. C'est simple. Lorsqu'on regarde ici, c'est pas si on note le petit a ici, le petit b, pardon. Donc le petit a correspond à quoi? On dit le poids d'un corps est, voilà, la force ou bien est l'attraction, voilà. Plutôt c'est l'attraction, autant pour moi. L'attraction que la terre. Donc que la terre exerce sur le corps. Donc en petit b c'est la terre. On peut prendre les définitions. Les définitions que vous dites que bon ça c'est, on ne demande pas, mais on va demander. Nous on va demander. Voilà. Toutes les définitions, les petites définitions qu'on donne là. On peut amener ça sous forme de QCM. On enlève les mots, on fait sauter les mots et on vous dira de compléter. Donc, c'est pour cela que je dirais, il faut avoir ça à l'esprit. Donc, le poids d'un corps est l'attraction que la terre exerce sur ce corps. On est d'accord? Voilà. Maintenant, la question numéro 2, on dit, il se mesure à l'aide d'un point. Alors, on est en train de parler de quoi? C'est ce qu'il faut se poser la question. On est en train de parler de quoi? Ah, on est en train de parler du poids. Maintenant, il se mesure, le poids se mesure à l'aide de quoi? À l'aide du dynamomètre. Donc, c'est le dynamomètre. Dynamo. À l'aide du dynamomètre. Alors, ou bien du pesant, ou pesant à ressort. Est-ce que voilà, ou pesant à ressort. Donc, ces deux notions-là, vous pouvez les utiliser. Si vous ne voulez pas utiliser, vous pouvez utiliser pesant à ressort. Donc, que ce soit le poids ou bien la poussée d'Archimède. Autrement dit, de façon générale, les forces se mesurent à l'aide du dynamomètre ou du pesant à ressort. Et également, on nous dit l'unité de la poussée d'Archimède est le point. Quelle est l'unité de la poussée d'Archimède? Mais l'unité de la poussée d'Archimède, ça c'est le Newton. Regardez comment j'ai écrit Newton. Newton. N-E-W-T-O-N. Newton. Est-ce que voilà? Également, on a fini avec le petit, on dit de compléter. Maintenant, on nous dit de répondre par vrai ou faux. Alors, pour un corps flottant, on dit en petit a, pour un corps flottant, le PA égale à P. Pour un corps flottant, le PA égale à P. Pour un corps flottant, le PA égale à P. On vous dit de dire si c'est vrai ou bien c'est faux. Si c'est un corps qui flotte, on vient de voir ça tout à l'heure. Nous avons dit si le corps flotte, là, la valeur de la poussée d'Archimède, c'est encore égal
à la valeur du poids. Donc, à cette question, c'est vrai. Maintenant, on dit pour un corps qui coule. Pour un corps qui coule, PA égale à P. Ce que je vous disais, on va utiliser des petits mots pour vous tromper. C'est-à-dire pour voir est-ce que si pour voir si vous réfléchissez un peu. On dit pour un corps qui coule. Si le corps coule, ça veut dire que le corps est complètement immergé. Le P égale à quoi? P. On vous dit veut répondre par vrai ou faux. Donc ceci c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Faux. Ça c'est un grand faux. Si le corps coule ou bien si le corps il est complètement immergé, c'est le poids, la poussée d'Archimède égale à quoi? P moins P'. Là-bas, il y a le poids apparent. Le poids apparent n'est pas égal à nul. Mais c'est au niveau, ou bien dans le cas où le corps flotte, le poids apparent est égal à 0. On dit maintenant que petit c, le sens de la poussée d'Archimède est toujours dirigé vers le bas. On dit le sens de la poussée d'Archimède, le sens de PA est toujours dirigé vers le bas. Est-ce que ça c'est vrai? Non, c'est faux. Est-ce que vous voyez là? C'est faux. Nous avons dit que quoi? Là, le sens de la poussée d'Archimède, c'est du bas vers le haut. Ça monte. C'est un mouvement qui est comment? Ascendant. Voilà, un mouvement ascendant. Donc c'est du bas vers le haut. Ce n'est pas. Cela ne veut pas dire que c'est toujours dirigé vers le bas. C'est faux. Donc, on dit également, petit 2, le pesant à ressort sert à mesurer la poussée d'Archimède. Le pesant à ressort sert à mesurer la poussée d'Archimède. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez là? C'est vrai. Pourquoi? Parce que nous avons dit, les forces, quand vous prenez les forces en général, ils se mesurent à l'aide du dynamomètre ou bien du pesant à ressort. Voilà. Également, donc nous allons récapituler ce que nous avons dit en quelques minutes parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre séance et aujourd'hui nous avons vu deux grandeurs, la poussée d'Archimède et le poids. En premier nous avons vu le poids, nous avons dit le poids c'est l'attraction que la Terre exerce sur ce corps. Eh bien, nous avons vu comment calcule-t-on le poids d'un corps. Nous avons dit que quoi? Le poids d'un corps est égal à quoi? Est égal à la masse multipliée par la pesanteur. Et nous avons dit le poids est proportionnel à sa masse. Et c'est vrai, le poids est proportionnel à la masse. Eh bien, nous avons dit également que la masse ne varie pas en fonction des lieux. Mais par contre, le poids et la pesanteur varie en fonction des lieux. Si nous sommes sur la Terre, le G n'est pas égal. On n'a pas la même valeur. Si nous sommes sur la Lune, etc. Est-ce que vous voyez là? Et plus tard, nous avons vu les caractéristiques du poids. Donc, vous allez voir ces éléments, les caractéristiques du poids, c'est très important. Et bien, nous avons vu comment on représente le poids. La représentation du poids. En connaissant d'abord, si on vous dit de représenter, il faut coûte que coûte connaître d'abord l'échelle. L'exercice va vous préciser cela. L'échelle, l'échelle et également la valeur de votre poussée, la valeur de votre poids que vous voulez calculer, la longueur. Donc vous faites la règle de 3. Et plus tard, nous avons la deuxième notion, la poussée d'Archimède. Et nous avons dit la poussée d'Archimède, c'est la force que les liquides, ou bien la force qu'exercent les fluides. Et si nous voulons parler des fluides, on veut parler de l'eau et on veut parler des liquides et des gaz. Exercent sur un corps qui est immergé. Et ce voilà. Donc, nous avons vu les différentes formules de calcul de la poussée d'Archimède. Nous avons dit si le corps flotte, le poids égal à sa poussée d'Archimède, autrement dit P égale à P.
Mais si le corps est complètement immergé, le corps coule, dans ce cas, nous dirons que la poussée d'Archimède est égale à quoi? P moins P prime. Ou bien, du moment où nous connaissons la valeur du volume du liquide déplacé, on peut calculer ceci en disant que quoi? La poussée d'Archimède est égale au rho du liquide, autrement dit la masse volumique du liquide, multiplié par le volume du corps ou bien le volume du liquide déplacé multiplié par la pesanteur G. Et plus tard, nous avons vu les caractéristiques également de la poussée d'Archimède. Nous avons dit à la différence du poids, la poussée d'Archimède, lui, il est comment? Il est toujours vertical et il quitte du bas vers le haut. Ça, c'est la poussée d'Archimède, ça. Donc, un mouvement qui est comment? Ascendant. Mais au niveau du poids, on dira le sens, c'est un mouvement descendant. Donc, ça quitte du haut vers le bas. Alors, donc, nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis de près et on se revoit à la séance prochaine. Bye bye. Bien des choses à vous.